Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market, émission quotidienne qui a lieu tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 janvier 2016 et les indices sont toujours sous pression. Malgré la bonne clôture des indices américains, l'Europe continue de perdre du terrain ce matin après avoir ouvert en hausse. Le titre du jour est Plus de peur que de mal, car hier, à entendre les médias, c'était vraiment la fin du monde et on perdait 20% sur les indices boursiers. Il n'en était rien. Hier, l'Europe, les États-Unis ont perdu autour de 2%. Alors forcément, ça fait bizarre en début d'année d'ouvrir dès la première séance par autant de baisses. Néanmoins, que ce soit sur les indices européens ou américains, pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, les supports n'ont pas cassé et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre Plus de peur que de mal. Néanmoins, nous retournons très rapidement vers ces supports. Nous pourrions les challenger, voire les casser. Et donc c'est pour ça que nous allons parler des différents plans qui pourraient s'annoncer. Hier, dans la vidéo d'hier, j'ai bien expliqué quels étaient les risques. Les risques sous les supports de court terme, c'est qu'on ait la mise en place d'un marché baissier à court terme. Et puis, si vraiment les baisses s'intensifient et que l'aversion au risque sur les marchés est présente, si vraiment la peur s'empare des investisseurs, alors nous pourrions mettre en danger les supports les plus bas depuis 6 mois, donc les plus bas que nous avions testés cet été. Et sous ces seuils-là, nous rentrerions dans un marché baissier, dans un bear market. Néanmoins, nous n'en sommes pas là, nous sommes à 10% de donner des signaux majeurs. Pour l'instant, nous sommes plutôt dans un marché qui débute l'année en trébuchant. Euh, mais voyons ensemble donc quels pourraient être les indicateurs d'un basculement du marché en marché baissier. Et je vais aussi vous montrer quelques analyses que j'ai rédigées afin de vous aider au quotidien. Comme tous les matins, voici l'avertissement au risque concernant cette vidéo, concernant son caractère purement informatif, concernant les CFD. Je vous laisse en prendre note. J'en profite également pour de nouveau vous souhaiter la bonne année, surtout la santé à tous, et puis des plus-values et du bonheur si c'est possible. Je suis content de vous retrouver donc en ce début d'année 2016. 2016 s'annonce une année volatile et tumultueuse. Qui dit volatilité dit source d'opportunités. Comme d'habitude dans cette matinale, nous allons voir ensemble les news, décalage, calendrier économique, puis nous passerons en revue des actifs sur la plateforme de CMC Market. Alors, hier soir, les indices américains n'ont pas cédé à la panique. Les indices américains ont fait moins 2,50 au plus bas à peu près, puis ont touché un support et ont réagi. Pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, ils n'ont pas cédé à la panique, ils n'ont pas cassé. Depuis, la bourse de Shanghai a perdu de nouveau 2%. Après avoir perdu près de 7% la nuit hier, la bourse de Shanghai a perdu 2% ce matin. Donc cette chute des bourses chinoises, elle intervient alors que les statistiques chinoises se dégradent de plus en plus. On a des statistiques pour lesquelles cela fait 6, 8, voire 10 mois que les chiffres sont mauvais et sont en baisse d'affilée. Donc forcément, par moment, ça peut faire dérailler un petit peu la bourse de Shanghai, d'autant plus que les autorités veulent réglementer les introductions en bourse et le trading en général à Shanghai. Alors j'écrivais ce matin, les indicateurs de risque n'indiquent pas encore de panique. Hier, on a frôlé le fil du rasoir sur les indices. Le yen et la volatilité ont commencé à se tendre. Ces derniers n'indiquent pas encore de panique, mais on n'est pas loin quand même. Donc, nous allons rapidement voir dans les séances à venir si on bascule dans un marché de peur ou si on tient le choc. Côté entreprise, Solocal, dont on a déjà suivi le cours à plusieurs reprises et qui est un peu dans les starting blocks à proximité de ses plus bas annuels, cette société annonce l'acquisition de Effilab, un spécialiste dans les campagnes sur Internet.
Bouygues, en même temps que les négociations au sujet de TF1, eh bien, Bouygues entre en négociation pour reprendre Groupama Bank, donc soif d'acquisition. Trigano a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 29% à 311 millions. C'est un beau score et ça a permis au titre ce matin de gaper à plus 2, plus 3 et de continuer sur sa tendance haussière en place depuis plus d'un an. Côté statistique, le PMI anglais hier est ressorti inférieur aux attentes à 51,9 au lieu de 52,8, ce qui n'aide pas la livre à surperformer face au dollar. L'ISM manufacturier américain, lui, est ressorti à 48,2 contre 49,1 attendu hier, donc ça n'a pas favorisé l'appétit pour le risque. Seul chiffre en ligne, voire un petit peu supérieur aux attentes, les PMI en zone euro hier étaient bons, si ce n'est pour la France, où tout comme pour le chômage, les chiffres sont inférieurs aux attentes. Quant aux statistiques du jour, dans quelques minutes, il y aura le PMI de la construction en Angleterre et puis à 11 heures, des chiffres d'inflation en zone euro qui devraient, je pense, entraîner de la volatilité sur la paire, l'inflation étant un des chiffres clés. Je vais maintenant passer à la plateforme, mais avant ça, je voulais vous montrer quand même les analyses qui sont publiées sur le site. Vous avez donc un papier sur le Forex, tour d'horizon du Forex. Vous avez un papier sur quelques actifs à suivre pour la rentrée. Vous avez 2015 en analyse. Alors ça, pour tous les nouveaux, pour tous les débutants, pour tous ceux qui veulent apprendre, vous pouvez lire ce papier-là, car en fait, dedans, je retrace toute l'année 2015 en analyse. Et ça vous permet de revenir dans le passé, de comprendre comment on identifiait certaines figures ou certaines données macroéconomiques et comment cela nous avait permis d'anticiper de bons scénarios. Je vous invite aussi à regarder ce papier que j'ai écrit hier, les seuils de risque et de peur. Dans ce papier, en fait, j'explique que il y a plusieurs zones à suivre sur les indices, sur l'USD-Yen et sur la volatilité. Là, actuellement, sur le DAX, on est en zone de neutralité. Sous cette zone-là, on est en zone baissière. Et sous cette zone-là, on est en bear market potentiel, donc en marché baissier de long terme potentiel. Donc les zones sont indiquées, les seuils sont indiqués. Et partant de ce principe-là, je vais vous en parler sur les indices. Et on va regarder ensemble ces seuils-là. Donc vous voyez typiquement le 440, si on regarde les derniers mois, il vivote autour de 4700. On ne peut pas dire qu'actuellement il soit fortement baissier. On peut dire pour l'instant qu'il est dans un range depuis à peu près 15 jours et qu'il a des velléités baissières qui viennent de prendre le dessus. Voilà. Sous le support de court terme, marqué par les plus bas de décembre, le 440 passerait d'un range, donc d'une tendance neutre depuis 15 jours, 3 semaines, à une tendance baissière. Et là, il y aurait des risques d'accélération créés par les stops qui passeraient sous le support. Et on pourrait donc avoir un retour du CAC vers les 4300 points. On serait donc dans une tendance baissière avec des risques baissiers. Sous 4250-4300 points, qui sont les plus bas de l'été dernier, là, on passerait potentiellement dans un bear market, dans un marché baissier majeur, parce qu'on viendrait un petit peu casser la tendance en place depuis plusieurs années. Regardez cela, ça c'est un graphique du CAC 40 sur les dernières années. Vous voyez bien qu'il peut parfois entamer des corrections intermédiaires, mais si on venait à casser 4002, ça deviendrait une correction d'ampleur. Voilà, et donc potentiellement un marché baissier pour toute l'année 2016. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de marché baissier? Tout simplement parce que on vient d'avoir un des gaps baissiers les plus importants de l'histoire. Les États-Unis ont fini en baisse de plus de 2% uniquement 3 fois dans toute l'histoire de leurs indices. Donc si vous voulez, hier c'était une séance historique et en plus on constate que les 2 dernières fois où il y a eu des chutes des indices comme ça aux États-Unis, la première séance de l'année, c'était en 2008 et c'était en 2001. Donc c'était lors des 2 derniers bear markets, marché baissier.
Donc là, attention. Attention, car 2016 pourrait nous réserver des surprises, pourrait nous réserver de la volatilité et si potentiellement les marchés dérapaient vers les supports de moyen terme, voire en dessous, alors peut-être que les banques centrales seraient obligées de sortir du bois. En attendant, malgré donc une réaction sur le support hier et un gap haussier ce matin, les vendeurs reprennent la main et appuient sur le 440 qui s'approche de son support. Si réaction il y a dans la zone de prix 4480-4500, eh bien, on sauvera les meubles encore une fois. Par contre, si cette zone la casse, on pourrait avoir une intensification de la tendance baissière. C'est la même chose sur tous les indices boursiers. On a vu le DAX hier qui a fait moins 4%, donc moins 4% quand même c'est quelque chose de significatif. Le DAX donc est en train d'attaquer ses plus bas du mois de décembre. Et comme je l'indiquais dans l'analyse que j'ai écrite hier et que je vous ai invité à lire, qui s'appelle des seuils de risque et de peur, le DAX là en fait retrouve ses plus bas de décembre et c'est uniquement sous 10 100 points. Donc dans à peu près 1% et demi. Sous 10 100 points, là, on passerait d'un marché de neutralité ici avec une pente baissière à un marché avec des risques baissiers encore plus forts. Voilà. Donc pour l'instant, on a des indices qui sont sous pression avec l'or qui monte, le yen qui monte, la volatilité qui monte. Ça montre bien qu'on n'est pas simplement dans un petit mouvement baissier correctif sur les indices, mais qu'on est bel et bien ici dans quelque chose de lourd qui pèse sur les indices. Et c'est peut-être quelque chose, non pas de court terme, mais de moyen terme. Voilà, je pense que vous avez bien compris. On démarre l'année 2016 avec des émergents à la peine, avec une Chine qui ralentit nettement, avec des États-Unis qui plafonnent, avec une Europe qui fait ce qu'elle peut grâce au quantitative easing européen qui soutient un petit peu tout cela. Mais l'heure n'est pas à la fête sur les marchés boursiers. Si vous voulez acheter dans des tendances baissières, mieux vaut peut-être attendre des réactions sur les supports et puis des redémarrages haussiers. On dit souvent attraper un couteau qui tombe, ça peut faire mal. Voilà. Donc là, pour l'instant, les indices sont des couteaux qui tombent, c'est des tendances baissières, donc les baissiers ont la main et il y aura plus de probabilité de réalisation de gains dans le sens de la tendance. Si on souhaite faire de la contre-tendance de l'achat sur des zones de prix clés, il faut le faire avec parcimonie, précaution, peu de levier, bref, prudence et mère de sûreté sur ce type de marché. Je voulais vous montrer aussi l'indice de volatilité que vous avez sur la plateforme CMC. On peut trader le VIX en fait sur différentes échéances sur la plateforme. Donc vous voyez que le VIX est contenu plus ou moins depuis 2 mois entre 17 et 22. Donc là, à court terme, le VIX monte, ça montre que la volatilité augmente et qu'il y a des risques. Pour l'instant, je dirais que c'est un marché qui est contenu. Contenu dans un range, tout simplement. Hein. Il est normal que de temps en temps, la volatilité augmente un petit peu. Par contre, je vous le dis, si vous voyez les plus hauts de décembre cassés, donc si on dépasse la résistance les plus hauts de décembre ici et qu'on accélère, là ça veut dire que la volatilité s'envole et ça veut dire que ça peut être très dangereux sur les indices. Quand je vous dis très dangereux sur les indices, ça veut dire quoi? Ça veut dire une volatilité très forte avec des séances qui peuvent aller de -2, -3, -4, -5. Mais plus qu'un -5 en séance, c'est le fait que lors de la séance, on peut perdre 2, regagner 2, reperdre 2, et tout ça en moins de 10 heures. Voilà. Et donc, qui dit volatilité exacerbée, dit risque à trader, dit précaution nécessaire. Voilà. On va regarder ensemble quelques actions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lanterne rouge, c'est Technip, qui a été dégradé aujourd'hui par un broker. Alors à la hausse, on retrouve Numéricable,
qui reprend un peu de couleur, puisque Numérica pendant longtemps le titre a été sous pression. Vous voyez, on était passé d'un triple top à 56 à un retour des cours vers 33, donc on a perdu plus de 40%. Donc là, le titre retrouve un petit peu de couleur, mais ne sort toujours pas de sa tendance baissière. Swatex, c'est un titre spéculatif sur lequel les spéculateurs donc, aiment bien jouer. Et donc, on a une petite réaction de ce matin de 3,7%. Ah oui, c'est Trigano que je voulais vous montrer. Trigano qui a annoncé des bons résultats, chiffre d'affaires en hausse de 33%. Et donc, le titre ce matin encore montrait de nouveaux plus hauts. Alors, attendez, je vais fermer un peu. J'ai vraiment énormément de choses d'ouvertes. Donc ça c'est Trigano. Trigano, donc une tendance haussière qui a duré tout 2015. Et donc le titre est de nouveau recherché avec cette publication de résultats. Néopost, ça c'est un titre qui a vraiment été délaissé, qui était sous pression et qui là tente de retrouver un petit peu de couleur. On a aussi tout ce qui est donc Orange, Bouygues, les opérations capitalistiques, ça entraîne de la spéculation. Alors un titre qui m'a vraiment étonné de par sa force, c'est Air France. En fait, toutes les compagnies aériennes ont vu leur cours se reprendre ces dernières séances et Air France a profité en plus hier d'une recommandation. Euh, donc voilà, Air France, on sait que c'est les compagnies aériennes, on sait que c'est un business pas facile. En plus, on sait qu'Air France n'est pas dans une situation évidente. A priori, le titre donne l'impression qu'il est en train de casser une résistance de moyen terme et peut-être de donner un signal. Moi, je trouve que ça invite à la précaution de voir comment le titre a évolué ces derniers 4-6 mois. Et donc, vous pouvez voir que ici, on a un canal haussier sur Air France et en fait, on n'est pas si loin que ça de la borne haute, donc il faudra faire attention. Il n'est pas dit qu'Air France, en fait, rejoigne pas la borne haute ou s'arrête maintenant et retourne sous son support par la suite. Voilà. Je serais bien moins étonné par une reprise baissière qu'une explosion haussière sur un titre comme Air France. Mais en tous les cas, les actions restent vraiment sous pression. Donc on a Technip qui baisse de 5%, c'est une dégradation de recommandation. Rallye, elle était déjà sous pression à la fin de l'année. Waouh, regardez ça. Regardez ça, c'est un triangle que j'avais tracé lorsqu'il y avait eu la forte baisse. Et vous voyez que le triangle, 10 jours plus tard, il fonctionne encore. En fait, on est sorti à la baisse, on est venu faire un pullback, et puis là, on tente de reprendre la baisse. Voilà. Alors Thierry me dit, rebond en cours sur le CAC. Alors Thierry, qu'on soit bien clair, euh, le 440 a touché un support il y a 10 minutes. On en a parlé. Alors excusez-moi. Voilà. Donc, comme je vous le disais, le 440, le DAX, etc. sont au bord de support, sont au bord du gouffre en quelque sorte. Le support peut tenir et on peut repartir à la hausse et on peut fermer le gap qu'on a ouvert en début de semaine et ainsi de suite. Il n'est pas dit que l'année 2016 doive mal se passer, etc. Simplement, étant donné ce qui vient de se passer en début d'année, étant donné que la Chine ne va pas très bien, étant donné la croissance mondiale un peu en berne et le recul des émergents, eh bien, il est un peu légitime que les marchés n'aillent pas très bien. Voilà. Et je préviens qu'en cas de cassure des supports et en cas d'accélération, on aurait une forte hausse des risques. Cela induit que tant que ces supports tiendront, tant que la volatilité n'explosera pas, tant que la paire USD-Yen tiendra son support de moyen terme à 118,50, eh bien,
Rien n'est joué. C'est ça aussi. On va d'ailleurs regarder les devises ensemble et je vais vous montrer l'USD Yen. Donc l'USD Yen est ici. L'USD Yen, j'en parlais aussi dans le papier que j'ai écrit, les seuils de risque et de peur. Donc l'USD Yen est une paire qui est très représentative de ce qui se passe sur les indices boursiers. Regardez, ne serait-ce que l'année dernière, on est monté début 2015, on est monté jusque l'été 2015, puis en août on se casse la figure, ensuite on se redresse vers novembre-décembre, puis fin décembre ça lâche et en début janvier on revient de nouveau sur support. C'est exactement ce qui s'est passé sur les indices. Hausse les 6-7 premiers mois, baisse en juillet-août, remontée un petit peu, puis fin d'année en dents de scie et début d'année 2016, mauvais. Comme je l'expliquais hier sur Twitter, comme je l'expliquais hier dans la matinale, comme je l'ai écrit dans mon analyse, l'USD Yen a approché une zone de soutien majeure qui se trouve vers 118,50. Tant que cette zone-là tiendra, il y a des possibilités que les cours remontent et que l'on reste dans un range et que donc les indices soient dans un range et potentiellement remontent. Mais si et seulement si ce support de moyen terme clé qui a été testé en mars, avril, mai dernier, puis en août, septembre, octobre dernier devait casser, alors là, il y aurait de la peur sur les marchés, de la volatilité et du grabuge. Voilà. Donc, si vous voulez, en étudiant le SP500, le CAC 40, le DAX, l'indice de volatilité et l'USD Yen, en regardant ces cinq-là, vous devez pouvoir savoir si on est dans une tendance baissière de court terme, simple perte de vitesse, ou si au contraire on est en train de basculer dans un marché baissier très puissant et dangereux. Voilà. François me dit que pensez-vous de Air France qui évolue à la hausse en contre-tendance. Donc j'y ai répondu, je trouve ça particulier. Pour l'instant, Air France remonte car elle a eu une recommandation positive. Néanmoins, fondamentalement, Air France est un dossier épineux et sous pression. Donc je ne serais en rien étonné qu'à un moment, les vendeurs reprennent la main sur le titre. Quoi d'autre sur les devises? L'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui casse, semblerait-il, les 1,08. Donc il va y avoir les chiffres d'inflation tout à l'heure. Et en fonction des chiffres d'inflation, soit on sauvera le support et on repartira à la hausse au-dessus des 1,08, soit l'euro-dollar cassera pour de bon ce support et tout simplement prendra la direction des plus bas de 2015 vers 1,05. Voilà. Donc les chiffres d'inflation sur l'euro-dollar, c'est à 11 heures. Donc surveillez cela de près. Et puis une des monnaies qui baisse le plus contre le dollar ce jour, c'est le dollar néo-zélandais. Rappelez-vous, le dollar néo-zélandais, c'était fin 2015 la plus forte des monnaies contre le dollar américain. Le dollar néo-zélandais avait réussi à se reprendre comme ça à la hausse sur 400 points. Et étant donné qu'il est très corrélé à la Chine et très corrélé au risque, eh bien, quand la Chine va mal et que les indices baissent, eh bien, il est le premier à être vendu par les opérateurs. Voilà. Après, on peut constater dans les hausses que le dollar reste très fort. Il continue de grimper contre le zloty polonais, contre la couronne tchèque, contre les devises émergentes. Donc l'USD TRY, c'est la lire turque. Donc la lire turque toujours sous pression. L'USD ZAR, c'est le rand sud-africain. Tout ça, c'est des tendances haussières de 2015 et donc ce sont des thématiques qui sont jouées par des investisseurs ou des fonds en 2016. Que ce soit les pays qui soient corrélés avec le pétrole, que ce soit les pays où bien il y a des problèmes politiques, que ce soit des pays où bien il y a des mines de métaux. Et donc voilà, tout ça, c'est des choses qui pèsent. Les métaux sont bas, les matières premières sont basses. Et puis si en plus vous avez de l'instabilité politique, forcément vous avez une monnaie qui dégringole face au dollar en permanence. Je voulais regarder aussi le niveau de la livre. La livre, elle a tendance à s'accrocher des fois, mais là, il semblerait que son canal soit cassé. Alors je voulais juste vérifier quelque chose. Je voulais vérifier que l'on ne puisse pas tracer un canal
comme ceci. C'est pas inconcevable. Vous voyez, j'avais trouvé un biseau baissier sur la livre, auquel cas on pourrait considérer qu'il est cassé, ou sinon on pourrait considérer un canal baissier ici en orange, auquel cas on serait pile dessus. Donc je trouve ça intéressant. Euh, En tous les cas, à prendre en compte, si on est baissier, on est à la vente, on est dans le bon sens, mais il y a un support ici potentiel. Donc je surveillerai quand même une hypothétique réaction dans cette zone-là. Écoutez, je pense qu'on est dans une phase de début d'année où il est bon d'attendre et de regarder ce qu'il se passe, de voir comment le marché réagit. On a des marchés qui ont été choqués en ce début d'année par la Chine. On a testé des supports hier, ils ont tenu. On les a testés ce matin pour l'instant, ça tient encore. Voyons ce qui se passera dans les séances à venir. Ce sera très important pour le premier trimestre et voire même pour le premier semestre. Si on casse les supports, que ça glisse et que les marchés dérapent, que la volatilité s'envole, alors vous n'êtes plus sans savoir qu'on a des risques de marché baissier majeurs. Mais laissons une chance aux acheteurs, c'est le début de l'année, attendons des signaux clairs et nous verrons ce qu'il convient de faire au fur et à mesure. Voilà, sur ce, j'ai été très content de vous retrouver. Je vous souhaite encore une fois la bonne année. Notez que donc demain 10 heures ce sera la matinale et que vendredi je ferai une émission spéciale pour les non-farm payroll, donc le chômage américain à 14h30. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée, un bon trading et je vous retrouve demain 10 heures tapantes pour la matinale.